C'est en faisant un tour au Salon Zen 2020 que j'ai eu l'idée de faire cette nouvelle vidéo. Faut-il se méfier des médecines alternatives ou comment trouver un bon thérapeute? Je te réponds tout de suite. Donc avant de se lancer dans la recherche d'un thérapeute, il faut déjà savoir la distinction entre les différents intitulés, ce qui est très important pour tomber déjà sur une personne qualifiée. Donc en général, on recherche quelqu'un qui a au moins un niveau d'études et des connaissances en psychologie. Donc si on recherche un psychologue ou un psychothérapeute, il faut déjà savoir quelle est la différence entre les deux. Et finalement aujourd'hui les deux sont à peu près similaires. Un psychologue doit avoir au moins un master 2 en psychologie, c'est une profession qui est protégée par la loi. Et le psychothérapeute est également protégé depuis 2010 et il doit aussi avoir effectué au moins un master 2 en psychologie ou en psychanalyse. Donc si la personne sur qui tu tombes a cet intitulé de psychologue, il faut déjà vérifier dans son parcours de formation si elle a bien effectué son master 2. Et c'est un gage de confiance. Aussi, en second lieu, ces personnes sont inscrites en général au répertoire ADELI, répertoire de professionnels agréés en psychologie. Donc c'est aussi une preuve de sérieux. Et c'est un élément qu'on peut demander quand on recherche un thérapeute. À la différence du psychiatre, le psychologue et le psychothérapeute ne peuvent pas délivrer de médicaments. Donc ils sont juste là pour accompagner la personne, pour essayer de la guider face à des problématiques de vie. Ça devient un petit peu plus complexe quand on aborde donc toutes les médecines alternatives et qu'en général quand on va sur internet et qu'on tape une pratique en particulier, il y a souvent le terme thérapeute qui ressort et ce terme-là, il nous fait penser que ce sont des personnes qualifiées, hautement qualifiées, alors que thérapeute veut tout simplement dire soignant. Donc un soignant, c'est assez vague. Donc faut-il se méfier de toutes ces pratiques alternatives? Moi je ne pense pas puisque globalement sur mes vidéos et sur ma chaîne je vais souvent parler de ces pratiques-là parce que je crois sincèrement que de nombreuses pratiques de médecine douce ou de médecine alternative permettent de donner des résultats assez extraordinaires. Et je pense que la psychologie classique ne suffit plus à régler certains problèmes humains, certains blocages. Et je suis totalement ouverte à toutes ces médecines douces. Mais il faut savoir qu'il faut quand même faire preuve d'un minimum de vigilance parce que même dans ces créneaux-là, et souvent dans ces créneaux-là, il y a de l'abus et des personnes profitent de la faiblesse psychologique pour abuser, soutirer de l'argent, etc. Et du coup, il faut avoir quelques notions de base pour essayer de se tourner vers les meilleures personnes. Donc si tu as décidé de consulter un thérapeute en médecine douce mais que tu ne sais pas vers qui t'orienter, je te conseille en premier lieu de t'appuyer sur internet, donc sur le moteur de recherche Google où tu pourras trouver déjà des premières informations. Moi personnellement ce que je fais c'est que je tape la pratique, par exemple je cherche un acupuncteur, je vais taper un acupuncteur dans ma région et là je vais avoir une liste de personnes qui va s'afficher avec souvent des avis. Et c'est sur ces avis-là que je fais un premier tri. C'est-à-dire que les personnes qui ont déjà pas mal d'avis positifs, je vais les mettre dans la case potentiel thérapeute ok. Et puis ceux qui n'ont aucun avis ou des avis négatifs, je vais les mettre de côté. En second lieu, après avoir consulté les avis, je te conseille de regarder le site internet du thérapeute. C'est en courant général, les thérapeutes ont un site web sur lequel ils mettent en avant leur parcours professionnel, leur parcours de vie, pourquoi ils ont fait ça, depuis combien de temps ils exercent. En général, il y a un livre d'or avec des retours de patients. C'est assez enrichissant et du coup, ça permet de savoir encore plus à qui on a affaire. Ensuite, ce que je te conseille, ce n'est pas de prendre rendez-vous par internet, mais c'est d'appeler le thérapeute. Parce que grâce à cet appel téléphonique, tu vas déjà avoir un premier ressenti. Est-ce que le courant passe? Est-ce que la communication est fluide? Est-ce qu'il y a déjà une ouverture de la personne?
Est-ce qu'elle pose des questions? Est-ce qu'elle accueille les problématiques? Déjà avec ce premier appel, tu peux déjà avoir un premier retour de ce qu'est cette personne, de ce qu'elle propose, de ce qu'elle projette finalement. Et du coup, là, ton intuition va parler et tu vas te dire, ah non mais là c'est elle qu'il me faut, je sens que voilà, elle va pouvoir m'aider. Ou alors, ah non là c'est pas du tout passé, déjà elle m'a dit ça m'a pas trop parlé, et puis là ça a accroché sur ça, je le sens pas et je lâche l'affaire. Ça y est, on y est, tu as trouvé ton thérapeute et maintenant tu as pris rendez-vous. Lors de ce premier rendez-vous, il va falloir être vigilant à tes ressentis. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que la connexion est toujours là? Est-ce que la communication est fluide? Il faut vraiment être attentif à ses ressentis. Il faut vraiment que le thérapeute ait une posture d'écoute, qu'il ne juge pas, qu'il soit vraiment dans l'accueil de tes problématiques et qu'il te propose des clés et des solutions qui soient constructives. Il y a certaines personnes qui se tournent vers les médecines alternatives en se disant c'est la solution miracle, grâce à ça tout va rentrer dans l'ordre. Et en fait ça c'est une façon de donner son pouvoir personnel à autrui. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter de faire quand on consulte quelqu'un, c'est-à-dire de se dire c'est cette personne-là qui va me guérir, alors que c'est pas du tout ce qui se passe. La personne doit se positionner en tant que guide, en tant que petit soutien pendant un temps, mais c'est vraiment toi qui dois garder ton pouvoir personnel, ton pouvoir de décision et ton pouvoir de guérison. Ce n'est pas le thérapeute qui va te guérir, c'est toi, c'est-à-dire c'est ton inconscient qui va travailler et qui va débloquer des problématiques. Même un magnétiseur, tu vas le consulter, tu te dis j'ai de l'eczéma, hop, il met sa main et puis 3 jours après t'as plus rien. Ce n'est pas lui qui t'a guéri, c'est toi qui t'es autorisé à guérir. Il y a quelque chose qui s'est ouvert à ce moment-là et il faut vraiment prendre conscience de cela et ne pas l'oublier. Donc le pouvoir personnel, c'est aussi pour le bouche à oreille. Ce n'est pas parce que Tata Brigitte a guéri son mal de dos depuis qu'elle a consulté son hypnothérapeute qu'elle te dit d'aller le voir absolument, que tu dois écouter les autres. C'est toujours à toi de choisir qui tu veux aller voir et si tu as vraiment envie. Ensuite, si ça fait un certain temps que tu consultes cette personne, il faut faire un petit état des lieux. Est-ce que au fur et à mesure des séances, tu te sens de mieux en mieux? C'est quand même assez important de voir une évolution positive. Si au fur et à mesure des séances, c'est de plus en plus mal, là, il faut peut-être changer de personne ou se poser des questions, savoir est-ce que cette méthode-là me convient, est-ce que je dois changer, je dois faire autre chose. Il ne faut pas rester dans cette spirale de je me sens de plus en plus mal et c'est normal. Non, c'est peut-être que la pratique ne te convient pas ou la personne ne répond pas à ta problématique ou n'y arrive pas. Il faut savoir aussi à un moment faire le choix de changer. Enfin, il y a 5 situations à fuir. C'est les thérapeutes qui te promettent la guérison. C'est les thérapeutes qui te disent d'arrêter un traitement médical. Ou les personnes qui vont te vendre des compléments alimentaires ou d'autres choses à des prix affolants. Des personnes qui vont t'imposer un certain nombre de séances pour te dire au bout de tant de séances tu vas guérir. Ou encore le fait d'imposer des choses. Voilà, donc si tu souhaites consulter un thérapeute en médecine alternative, j'espère que mes différents conseils t'aideront du coup à t'orienter vers la bonne personne. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche de notification ou alors t'abonner à mes emails privés grâce au formulaire en barre d'infos. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et le psychologue, il lui faut... qu'est-ce que je raconte moi? Il y a d'abord les psychologues et les psychanalystes. Ensuite, ce que... votre mère, quand vous étiez petit, elle vous a fait tomber. Il est important